Donc, tous ces gens-là, on doit les remercier, mais maintenant, donc on a fait beaucoup de fleurs. Là, ce ne sera pas le pot, mais un peu quand même, Madame la Présidente. C'est plutôt des souhaits que je voudrais faire part ici pour les quelques minutes qu'il me reste, par rapport à des sujets qui ont été abordés tout au long du travail en commission parlementaire et que je voudrais inviter le ministre actuel de la Santé et des Services sociaux à prendre en compte et s'assurer qu'il y a un respect de ce qui a été dit durant cette commission-là. Par rapport au budget, on a beaucoup discuté de la question des budgets. Est-ce qu'il allait y avoir une augmentation de budget? Au départ de la commission, on nous disait non, il n'y aura pas d'augmentation. Avec le dernier budget, on a vu finalement une augmentation de budget. Mais on nous a présenté au départ cette fusion-là comme un avantage sur le plan financier pour le Québec. Mais on comprend qu'il y a eu l'ajout des services sociaux, donc c'était normal. On le disait déjà qu'il fallait avoir une augmentation de budget pour pouvoir respecter le nouveau mandat. Mais on nous a parlé aussi de la question des bonis. Donc, le ministre s'est engagé lors de cette commission parlementaire-là à ce qu'il n'y ait pas de bonis octroyés aux dirigeants de l'INES. Donc, je souhaite que ce soit le cas. Par rapport à l'indépendance, je n'ai pas besoin de revenir longtemps. Mon collègue député de Marie-Victorin en a amplement parlé, l'indépendance de l'organisme face au ministre de la Santé. La question des conflits d'intérêts. On avait dans le projet de loi un article qui disait le seul fait pour un membre du conseil d'administration ayant la qualité d'administrateur indépendant de se trouver de façon ponctuelle en situation de conflit d'intérêts n'affecte pas sa qualification. Donc, suite aux recommandations de la plupart des organismes qu'on a rencontrés et suite à nos demandes, mais le ministre a retiré cet article-là du projet de loi. Donc, c'est une très bonne amélioration au projet de loi. La question aussi de la confidentialité des données, parce que c'est des données personnelles sur les gens, sur leur identité, leur nom. Donc, toute cette confidentialité-là qui est importante, mon collègue de Marie-Victorin en a amplement parlé aussi. Et j'aimerais aussi dire, avec je vois le temps qui file, là, un amendement que nous aurions voulu ajouter au projet de loi, mais qui n'a pas été fait, mais je voudrais le rappeler ici parce que beaucoup de groupes en ont parlé et nous, on souhaitait que ça soit écrit dans le projet de loi. Nous avions proposé l'amendement concernant l'Institut a également pour mandat la promotion et la consolidation du système public de santé et des services sociaux du Québec. Donc, nous, on considérait que c'était important de l'ajouter, mais le ministre a refusé. Mais je souhaite que malgré tout, qu'il y ait un désir et vraiment un travail de défendre le système de santé publique par le travail de l'INES. Et en terminant, vraiment, un amendement a été apporté aussi pour que les membres de l'Assemblée nationale, lors de travaux à tous les 5 ans, puissent étudier les rapports d'appréciation de cet organisme-là. C'est un amendement que j'ai amené et que je suis fier parce que comme élu, comme membre de l'Assemblée nationale, je crois que nous devons avoir un travail à faire dans les recommandations suite à faire à cet institut et on pourra le faire ainsi à tous les 5 ans. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean.